Dans le nom de Jésus. Gloire. Alléluia. Gloire. Gloire à l'agneau. Oh, gloire à l'agneau. Jehovah
nous écouter ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime de fous de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a de fous de Jésus parmi nous? Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a de fous de Jésus parmi nous? Est-ce qu'il y a de fous de Jésus parmi nous? Dans son palais, tout s'écrit. Alléluia. Je n'ai pas encore arrivé au point. Je veux, avant de prendre la parole, je veux que toi, hein, quelque chose, tu sens quelque chose en toi. Alléluia. Comme moi, je suis en train de sentir quelque chose maintenant. Quand tu vas dire gloire à Dieu, il y aura quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Quelqu'un croit à cette parole. Amen. Quelqu'un croit à cette parole. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Troisième fois, il est ressuscité. La terre pouvait retenir mon Jésus. Premier jour, c'est passé. Deuxième jour, c'est passé. Mais au troisième jour, le Créateur, Jésus de Nazareth, il est sorti du tombeau. Alléluia. Le tombeau jusqu'à aujourd'hui, c'est vide. Il n'est pas au tombeau. Et au troisième jour, lui qui mérite la louange, la gloire, tu dois crier encore très fort. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Merci, merci, merci. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenez place. Merci. Amen. Nous continuons toujours notre série de temps de ta visitation. Le temps de ta visitation. L'heure est arrivée, bien-aimé, que Dieu doit te visiter. Alléluia. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Valide cette balle la parole. Est-ce que tu crois que Dieu va te visiter? Amen. Alléluia. Amen. Les aigles comprennent déjà. Est-ce que tu crois que Dieu va te visiter? Amen. Amen. Et j'ai intitulé le sous-thème de ce matin, le Seigneur te visite. Dieu te visite. Jésus doit te visiter. Alléluia. Parce que nous sommes au temps de la visitation. Prenons la Bible. Nous les ouvrons dans le livre de Luc. Un homme très intelligent. Un homme aussi qui était un homme de science. Luc était un docteur. Il opérait les gens. Je peux dire ça. Il recevait aussi des stériles. La femme qui pouvait dire, moi, je suis stérile. Et lui, Luc, un docteur, il peut approuver après la consultation en disant, femme, tu es stérile. Il avait le preuve par rapport à la science, par rapport à son intelligence. Luc, alléluia. Luc, c'est dans le livre de Luc, au Nouveau Testament. Luc chapitre 1er. Nous lisons versets 39 à 45. Et on doit lire encore 67 à 68. Papa, t'as trouvé? Au nom de Jésus-Christ, tu peux m'aider pour la lecture. Luc chapitre 1, verset 39 à 45 et 67 à 68. Nous lisons la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Dans ce moment, dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla à hâte vers la montagne dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Amen. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Oh, gloire à Jésus. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Amen. Comment est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt
que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Alléluia. Parole de l'Éternel. Amen. 67 à 68. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur doit te visiter. Lui qui t'a racheté, il doit te visiter. Bien aimé, là où nous venons de lire, si nous voyons bien, c'était une visite de Marie à sa cousine ou à sa parenté qui est Élisabeth. Alléluia. Marie, c'est une femme qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Une grâce selon, je peux même dire ça. Parce que ce n'était pas toutes les femmes qui pouvaient porter dans leur ventre mon Seigneur, mon Jésus. Mais Marie, la mère de Jésus, a trouvé grâce pour porter mon Seigneur dans son ventre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Marie est venue visiter sa cousine. Or, sa cousine, Élisabeth, elle était enceinte. Enceinte de 6 mois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle s'est cachée. Elle ne voulait pas sortir. Parce que c'était la honte. Elle disait à mon âge. Alléluia. Je me rappelle encore quand mon frère Papi était encore un peu plus jeune. Il a dit à l'autre maman, moi je veux un petit frère. Et ma mère a dit, mais regarde déjà mon âge. Encore je dois faire comme ça, comme des jeunes. Mais non, 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 non. Alléluia. Et c'était le cas d'Élisabeth. Élisabeth, elle était déjà avancée en âge. Et en plus, deuxième condition difficile, elle était aussi stérile. Est-ce que vous comprenez la situation? Et Marie, la mère de mon Jésus, est venue la visiter. Dès qu'elle a franchi la porte, dès qu'elle a salué Élisabeth, la Bible a dit, l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth était tressailli de joie. L'enfant commençait à bouger. L'enfant commençait à donner de petits coups à sa maman dans son ventre. C'est des mamans qui peuvent nous donner cette expérience. Quand des mamans disaient, et comme je vois aussi, oh bien aimé, j'aime bien donner les exemples typiques. C'est ça la parole pour que les gens comprennent. Alléluia. Quand ma femme était enceinte, elle m'a appelé et dit, papa viens toucher le ventre. Parce que les jumelles le bouchaient. Pendant qu'elle est naissée, ils ont dit stérile. Mais là, c'est une autre calcul. Les enfants commençaient à bouger dans le ventre. Et quand je touchais, les enfants bougeaient encore plus fort. Pourquoi? Parce qu'ils ont senti quelque chose qui s'est passé. La connexion. Le sang de leur père. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les enfants, ils étaient là dans les ventres, tressaillis de joie. Parce qu'ils ont écouté aussi la voix de leur père, qui pouvait dire, oh, mes bébés sont là. Mais comment Élisabeth était devenue enceinte? C'est ça aussi le problème. Parce que le médecin pouvait dire stérile. Parce que Luc, là où nous venons de lire,
Il était un docteur. Il portait des robes blanches comme on voit les docteurs aujourd'hui. À l'hôpital de Noyon. Qui viennent après consultation. Qui pouvaient dire, femme, tu es stérile. Pouvait encore écrire l'histoire. Pouvait encore écrire l'évangile en disant qu'il y avait une femme, Élisabeth, elle était avancée en âge. Son mari pareil, avancé en âge. Ils n'ont pas donné s'ils avaient 100 ans déjà, comme Abraham. Mais la Bible dit avancé en âge. Donc, Élisabeth, du fait qu'elle était avancée en âge, dans notre temps actuel, on dira qu'elle était déjà atteinte la ménopause. Donc, c'était impossible d'avoir un enfant. C'était impossible. Alléluia. Déjà même avancé dans cet âge de la ménopause, mais encore, pour elle, la situation était catastrophique. Pas seulement la ménopause, mais confirmée par le médecin qu'elle était stérile. Ah, quelle situation, si c'était moi, je commencerais à pleurer. Ça ne doit rien changer. Si c'est toi, quand tu entres dans ta chambre, tu regardes, tu dis, c'est fini pour moi. Malgré l'âge, j'ai déjà 45 ans. J'approche déjà auprès de cet âge de la ménopause. Mais les médecins confirment encore que je suis stérile. Tu dois commencer à pleurer. Mais Dieu l'a dit, il veut visiter son peuple. Mais Dieu l'a dit, c'est le temps de la visitation. Voulant ou pas, que les gens disent ce qu'ils peuvent dire, mais l'éternel Dieu doit te visiter. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, Zacharie, le mari d'Élisabeth, il était là dans le temple. Il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. Et l'ange du Seigneur, la Bible dit, l'a apparu et s'était debout à droite de l'autel de parfum. Là où était le mari d'Élisabeth. Alléluia. Amen. Donc son mari, Zacharie, a reçu la visitation de l'ange. La visite de l'ange dit Seigneur. Et l'ange pouvait dire à Zacharie, ta femme, Élisabeth, elle doit affronter un fils. Alléluia. Et écoutez, vraiment, toi, dis avec moi, comme je dis, vraiment, et réfléchissez un peu, comme je donnais l'exemple de ma mère. Avancée en âge, stérile, et quelqu'un te dit que ta femme aura un enfant. Alléluia. Amen. Tu es parti voir les médecins, ils ont confirmé la stérilité de ta femme. Et il y a un ange après la visite. Un ange est venu visiter Zacharie pour dire à Zacharie. Aujourd'hui, étant qu'homme de science aussi, tu peux calculer. Tu peux dire, mais celui-là, il dit des choses. Les Ivoiriens disent, ce sont des sottises. Ce sont des choses qui ne sont pas vraies. Alléluia. Et Zacharie aussi pareil. Il est arrivé au point où il doit dire, non. Il était désespéré, vu son âge, vu l'âge de sa femme, vu la stérilité de sa femme. Combien de fois ils ont parti voir le médecin? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La situation est catastrophique. Mais l'ange a dit, l'ange qui est venu visiter Zacharie, il a dit, ta femme Élisabeth, elle sera enceinte et elle enfantera un fils. C'était la promesse.
qui a été sorti. Alléluia. Lors de la visitation, frère, il y a toujours une promesse. Amen. Hein? Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Lors de la visitation, il y a toujours une promesse. Dieu t'a peut-être déjà visité. Tu as déjà la promesse de Dieu. Mais tu regardes à gauche, à droite, comment ça doit s'accomplir. Écoutez-moi bien. Ce matin, tu dois comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Zacharie pouvait douter. Zacharie pouvait dire, montre-moi un signe. Zacharie demandait un signe. Parce qu'il était désespéré. Parce qu'il ne croyait plus. Il n'y avait pas de problème que moi je dise, et l'évangéliste dit, il faut avoir la foi. Il n'avait plus la foi. La réalité était en face. Sa femme, elle était vieille, avancée en âge. Lui-même pareil, il n'y avait plus de force. Même à part l'âge, mais sa femme était aussi stérile. Laisse-moi te dire. Mais Dieu est là. Il n'a pas changé. Et il ne changera pas. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Mais Dieu change de situation. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut changer ta situation. La situation que tu es en train de vivre aujourd'hui, est-ce que c'est plus fort qu'Élisabeth? Toi, une jeune fille, quand tu regardes à gauche, à droite, il n'y a personne qui t'appelle. Tu te poses des questions, comme dit un évangéliste, tu dois aller te solder quelque part. Qui t'a dit d'aller te solder quelque part? Attends les temps de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne perds pas l'espoir. Dieu a dit il veut visiter. Et du fait que tu as foulé tes pieds dans cette église, l'Éternel te visitera. Amen. Dieu changera de situation. Amen. Alléluia. Amen. La situation qui était stérile à Élisabeth pouvait changer et devenir la fécondité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Zacharie avait des doutes. Parce qu'il regardait sa situation. L'âge avancé, la femme stérile, pouvait encore demander un signe. À quoi reconnaîtrai-je cela? Quand je suis vieux, ma femme avancée en âge, à quoi reconnaîtrai-je? Il y a des fois Dieu t'a parlé, tu commences à dire, comment je dois savoir réellement ce que l'évangéliste a donné comme message est vrai? Que Dieu veut me visiter. L'évangéliste m'a dit, il a vu un grand mariage pour moi, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Comment je dois savoir? Tu demandes un signe. Alléluia. Alléluia. Mais le Dieu là qui change de situation, quelle situation que tu es en train de traverser? Le temps de visitation, quelle que soit la situation. Dimanche passé, on a bien écouté la femme, la veuve, qui avait son fils unique. L'enfant était mort. La situation était catastrophique. Son espoir était parti. Mais il y avait un homme qui est venu. Jésus de Nazareth. Juste il a touché les cercueils. Cet enfant est revenu à la vie. La situation a été changée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la visitation de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La situation va changer dans ta vie. Est-ce que tu crois? C'est Dieu là qui change des situations. La pauvreté en richesse. Alléluia. La bassesse à l'élévation. C'est Dieu là qui va dire, ça fait 6 ans passés. Hébron, c'est une grande église. Amen. Pendant que Dieu disait ça, on n'était que 3 personnes. Amen. Et moi, j'ai crié, j'ai sauté comme aujourd'hui. Alléluia. Et laisse-moi te dire, ce Dieu là est merveilleux. Laisse-moi te dire, vous ne comprenez pas la joie que j'ai. Hier, j'étais dans une grande salle, une grande estrade, qui pouvait contenir 2000 personnes, même 3000 personnes. J'ai regardé, j'étais là devant. J'ai crié Alléluia. J'ai crié Alléluia. J'ai crié Alléluia. Les gens sont venus, ils ont regardé. Ils ont dit, ce n'est pas possible. Ce qui est impossible aux hommes, mais c'est possible
à Dieu. Aujourd'hui, l'église est blanc à Creil, il y a plein de monde et une grande salle impossible. Dimanche prochain, déjà, on sera dans cette salle. Amen. Cette salle-là, tu peux faire la fête. Tu peux inviter 4000 personnes. Ils peuvent venir dans cette salle. Alléluia. Mais Dieu a dit, pendant que Jésus lui-même nous parlait, que je vais vous visiter, il y a eu des combats. Pendant que Jésus dit, je vais vous visiter, il n'y avait personne dans l'église. Pendant que Jésus dit, je vous donne une grande salle, on regardait de gauche à droite, on n'avait pas d'argent. Tu as l'argent de payer la garantie? Ici, la garantie, c'est combien? Déjà trimestriel, la salle coûte 7400 €. Amen. Tu dois trembler à cause des montants. Je ne tremble pas à cause des montants. 7400 €. Mais c'est rien. 7400 €. Laisse-moi te dire, mais c'est rien. Alléluia. Un homme de foi déclaré. Il ne faut pas avoir de doute. Quand les gens viennent pour faire de la peinture, passer blanche. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est un bijou. Les gens commencent à appeler la salle bijou. C'est un bijou. Le nom est changé, c'est un bijou. J'étais là. Je disais, Dieu est bon. Dieu qui a dit, ça fait 6 ans passés, que je dois vous visiter. Il nous a visités après 6 ans. Amen. Alléluia. Laisse-moi te dire, ça ne doit pas tarder. Ça doit arriver. Le Dieu là qui change de situation, il changera ta situation. Quand tu regardes au carreau dans un miroir, tu te dis, je suis déjà avancé en âge. Est-ce que je peux encore me marier? Laisse-moi te dire, tu ne dois pas perdre l'espoir parce que c'est un Dieu de l'impossibilité qui change de situation. Ce qui est impossible, mais c'est possible à Jésus. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Tu dis, je suis stérile. C'est fini cette situation. Le temps des visitations. Dieu te visite. Cette situation doit changer. La stérile doit enfanter. Alléluia. Tu dis, les médecins ont dit, c'est fini, il n'y a pas de remède pour cette maladie. Laisse-moi te dire, cette situation doit changer. Parce que Dieu te visite encore ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lui qui était un grand docteur, mais une fois, il pouvait encore sauter et crier et dire, rien n'est impossible à Dieu. Parce que lui, il a signé, femme, tu es stérile. Mais dans Luc 1, Luc chapitre 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Dieu a dit, il veut visiter son église. Les gens disent, ah là 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 là, Dieu veut visiter son église. Laisse-moi te dire, vouloir ou pas, qu'il neige, qu'il pleuve, c'est que Dieu a dit pour cette église, ça s'accomplira. Je vous dis, ça fait 6 ans, Dieu avait parlé. C'est que Dieu a dit, aujourd'hui, on est en train de vivre cette église glorieuse. Une grande église, une grande salle. 3 portes, frère. Ici, coupe-fait, là-bas, coupe-fait, là-bas, coupe-fait. Des portes et des portes. Des bureaux, des toilettes, je ne te dis pas. Alléluia. Amen. Mais Dieu là qui nous a visités, qui a dit, je vous donne une grande salle. Et Hébron, c'est une grande église qui doit être établie partout dans le monde. On regardait, on était 3. Le pasteur Blanchard regardait et dit, papa et maman, est-ce que la parole là que tu dis, c'est Dieu qui a dit? Oui. 6 ans après, on est en train de vivre ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Laisse-moi te dire que Luc, malgré son intelligence, malgré qu'il pouvait prouver qu'Élisabeth est stérile, mais Luc pouvait changer le langage en disant rien n'est impossible à... Dis avec moi, rien n'est impossible à Dieu. 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 Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que Marie et Marthe aussi, ils ont déjà enterré Lazare. Ils ont dit c'est impossible. Mais Jésus a dit, n'était-ce pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. N'était-ce pas dit ça? Que rien n'est impossible à celui qui croit. Quelle que soit ta situation, quel que soit Lazare déjà au tombeau,
Mais laisse-moi te dire, rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois, tu auras la visitation de Dieu. Et quelque chose se passera dans ta vie. Au nom de Jésus. Ce n'est pas mon nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu regardes ta situation, tu dis, c'est fini. Le problème est le problème. Des difficultés, des difficultés. La maladie, n'en parlons même pas. Mais laisse-moi te dire, c'est le temps des visitations. Dieu te visite, quelque chose se passera dans ta vie. Et je dis, oh, aujourd'hui encore le matin, Dieu m'a fait voir cette église. J'ai crié, j'ai sauté. Alléluia. Je ne crains rien. Qu'il neige, qu'il pleuve. L'éternel Dieu, lui qui a promis. La Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Même si ça tarde, tu regardes ton âge avancé, c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Ah, c'est comme si vous ne comprenez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si les combats s'élèvent contre toi, les sorciers de ta famille viennent t'ensorceler ici en Europe. Même si le problème de papier, tout est bloqué. Les mariages, tu mets le rouge, gauche, droite, ça ne vient pas. Laisse-moi te dire, rien n'est impossible à celui qui croit. Et celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Amen. Il est fidèle. Et la Bible dit, il veille sur sa parole pour l'accomplissement, pour exécuter cette parole, cette promesse qu'il t'a faite. Tu as des promesses de Dieu. Dieu t'a dit tu seras la tête et non la queue. Dieu t'a dit tu dois prospérer à tous égards. Est-ce qu'aujourd'hui tu le vis? Non. Regarde, c'est compliqué les choses de Dieu. Laisse-moi te dire, c'est compliqué. Moi qui pouvais crier devant 3 personnes seulement. Mais aujourd'hui, j'écris devant des milliers de personnes. Et je vois cela déjà. Parce que rien n'est impossible à celui qui voit. Alléluia. Celui-là qui m'a dit, toi tu es évangéliste et je t'amènerai partout dans le monde. Il m'amène déjà partout dans le monde. C'est pas encore fini. Parce que les États-Unis, je n'ai pas encore allé. Je dois aller. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Celui qui m'a fait la promesse est fidèle. Frère, ton mari peut te tromper. Ta femme peut te tromper. Même ton père peut te tromper. Mais celui-là de Jésus, il est fidèle. Il te trompera jamais. Si ça tarde, attends-là. Prends la position. Attends-là. Laisse-moi te dire, ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Oh, j'aime bien la parole. Quand ça commence à bouillonner à moi, je sens, je dis wow. Alléluia. Amen. Tu regardes ta situation. Tu regardes les difficultés que tu es en train de passer. Mais le Dieu là, laisse-moi te dire, change de situation. On t'a appelé sans papier, on t'appellera français. On t'a appelé célibataire, on t'appellera marié. On t'a appelé pauvre. Laisse-moi te dire, ils changeront leur langage. Car nous prions un Dieu qui est vivant. Lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Alléluia. Alléluia. Vous savez, écoutez bien, verset 45. Là où nous avons lu, la Bible dit, heureuse celle qui a cru. Alléluia. Amen. Celle qui a cru. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que il y a encore parce que. Pourquoi ils ont mis parce que? Parce que les choses, ce n'est pas, hein, Papa Jacques? Toi, tu es allé aussi à l'école le plus ici en France. Moi, je suis allé à l'école là-bas au Congo. Nous, nos diplômes, c'est au Congo. Ce n'est pas en France. Toi, tu as eu la grâce d'avoir encore des diplômes ici en France. La Bible dit, parce que les choses. Est-ce que vous avez compris? Amen. Au pluriel, frère. Ce n'est pas au singulier. Hein? Ce n'est pas la chose. Ou les, pas S, hein? Mais c'est les choses. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront quoi? Auront quoi? Auront quoi?
Leur accomplissement. Ce que Dieu t'a promis, vouloir ou pas, ça s'accomplira. Ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit que tu seras la tête dans la queue. Aujourd'hui, tu vois, tu vis la bassesse, les problèmes et les difficultés. Laisse-moi te dire, les choses. Alléluia. Quelqu'un te dit, toi, tu n'es pas marié. Dis seulement les choses. Il ne doit pas comprendre. Les choses. Que Dieu m'avait dit, la promesse qu'il m'a donnée, ça s'accomplira. Et toutes ces choses-là, ça doit s'accomplir. Parce que cela a été dit de la part du Seigneur. Dieu a dit, grande église, vouloir ou pas, quel que soit le combat, c'est une grande église. Dieu a dit, tu dois te marier. Parce que l'esprit de célibat, on l'a chassé au nom de Jésus. Même si l'âge avance, ne crains rien. Parce que ça doit s'accomplir. Ne cherche pas de solution tout seul. Ne calcule pas. Vous savez, l'homme a beaucoup de calculs. Hein. Quand il regarde à côté de lui, il dit c'est fini. Ah, je regarde, cette fille-là, elle vient seulement d'arriver en France, elle s'est mariée. Et moi, ça fait 15 ans que je suis là. La femme ou la jeune fille commence à calculer. Et moi, dis seulement ta. Alléluia. Amen. Et frère, maintenant t'as compris. Hein? Quel que soit le problème, dis seulement hein? Ta. Alléluia. Amen. Les Français disent ta, le frère. Amen. Amen. Quand les Français pouvaient dire, ah mon Dieu, mais nous avons un Français encore. Nous voulons que tous les bancs là soient aussi des Français. Il faut que les Français disent aussi, ta. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tu peux avoir des doutes. Laisse-moi te dire, même si tu as des doutes vis-à-vis de ta situation, que tu es en train de les traverser à ce moment, mais laisse-moi te dire, le Dieu que je prie, le Seigneur le Tout-Puissant, ce qu'il a dit, la promesse qu'il t'a donnée, ça doit s'accomplir. Et ça s'accomplira. Certainement. Ça s'accomplira. Certainement. Est-ce que ça s'accomplira? Certainement. Ça s'accomplira. Certainement. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, cette femme Marie, la mère de Jésus, a trouvé la grâce. Elle était fiancée à un homme qui s'appelle Joseph. Amen. Amen. Donc, Marie s'est préparée pour le mariage avec Joseph. Mais écoutez, pendant qu'elle se préparait, elle mettait des rouges pour que quand Joseph la voie, Joseph dit vraiment, j'ai bien fait les choix, comme on dit en France. J'ai bien fait les choix. C'est une belle fille. Alléluia. Pendant qu'elle se préparait, l'ange de l'Éternel, elle a aussi reçu la visitation d'un ange. L'ange du Seigneur est venu encore vers Marie pour dire, Marie, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La visitation. Oh karabashikete karabayondo boroshinda. Bien aimé. Elle a trouvé grâce cette femme. Tu enfanteras. Tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Comment cela peut-il arriver? Moi, je suis vierge. Je n'ai pas connu d'homme. Je suis encore vierge. Le Saint-Esprit découvrira. Et tu deviendras enceinte. Vous savez, dans le film, il nous ment aussi beaucoup de films. Ce sont des anges qui parlent comme ça. Le Saint-Esprit, ce sont des mensonges. Alléluia.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimé, Marie est tant que fiancée. Elle est là. Elle pouvait dire, oh là 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 là, je ne sais pas encore comment cela peut-il arriver. Toi aussi tu te poses des questions. Ma réponse, ça viendra où? Ta bénédiction ne vient pas ni d'Orient, ni de l'Occident, mais ça vient de Dieu. Élève tellement tes yeux vers l'Éternel. C'est là où viendra ton secours. Tu t'accroches à quelque chose ou à quelqu'un, tu crois que en m'accrochant à cet homme-là, je serai béni. D'abord, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de s'attacher à cet homme? Si ce n'est pas de Dieu, tu es en train de passer ton temps pour rien. Et tu es en train d'empêcher la bénédiction ou la promesse de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Alléluia. 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 Tu deviendras enceinte. La sainte là, ce n'est pas le péché, mais c'est la promesse. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs, quand quelqu'un fait un songe la nuit, il dit non, je vis que je suis enceinte. Oui, tu es en train de marcher dans une vie de l'impureté, du péché. Ils n'ont pas aussi tort. Mais il y a des révélations par rapport aussi à la sainte. La sainte, tu seras enceinte de Marie, ce n'est pas le péché, mais c'est la promesse qui doit s'accomplir. Tu es enceinte et tu dois enfanter. Donc laisse-moi te dire, la promesse qui a été dite, les choses qui a été dite, ça doit s'accomplir. Cette promesse, vouloir ou pas, ça s'accomplira. Et après 9 mois, Marie doit enfanter un fils. Après 9 mois de grossesse. La promesse, je prononce la promesse de Dieu aujourd'hui sur toi. Tu le verras. Alléluia. Amen. Si Dieu veut, demain déjà tu vas voir la promesse de Dieu se concrétiser dans ta vie. Ça doit prendre corps, forme. Alléluia. Amen. Tu avais ça en alliance, tu marcheras comme ça. Tu fais comme ça pour que tout le monde voie aussi. Je suis marié. Ils ont dit que je suis célibataire. Mais maintenant je suis marié. Alléluia. Amen. Même si les autres pouvaient dire, elle est orgueilleuse maintenant. Oui, tu n'es pas orgueilleuse. Mais la promesse, tu es enceinte et tu dois enfanter. Tu dois enfanter ton mariage. Vouloir ou pas, au nom de Jésus. Tu dois enfanter ta guérison. Parce que je suis en train de prononcer la promesse, la guérison, quelle que soit la maladie, au nom de Jésus, parce que c'est le temps de visitation, tu seras guéri. Quel que soit ce que les médecins ont dit. Il n'y a pas de remède, mais laisse-moi te dire, il y a la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et les mains pour conclure, il y a aussi un homme qui a reçu la visitation des 3 hommes. Abraham, notre père de la foi. L'ange avancé. Pas d'espoir. Sa femme Sarah, pareil. Encore des conditions. Des situations difficiles. L'âge avancé, stérile. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. C'était impossible pour Abraham. C'était impossible pour Sarah. Mais parce qu'Abraham a reçu la visitation de 3 hommes, écoutez bien, laisse-moi te dire, après avoir reçu la visitation, il a reçu les 3 hommes. La Bible dit, parmi les 3 hommes, l'un d'eux était un ange de l'Éternel, qui nous montre l'image de Dieu lui-même tout-puissant et s'incarner à un homme. Alléluia. Amen. Il s'est incarné à un ange. Vous savez, dans les films, on vous montre les anges avec des ailes. Alléluia. Amen. Mais les 3 hommes-là, ils n'étaient pas avec des ailes. Ils étaient des anges, mais ils étaient comme des hommes. La Bible dit, Abraham a reçu les 3 hommes.
Est-ce que toi, tu reçois aussi la visitation de Dieu? Il y a une fois, tu reçois la visitation de Dieu, mais tu tournes le dos à ces gens-là. Quelqu'un vient te voir, quand tu écoutes qu'Évangile te va passer chez toi, tu dis, je n'ai même pas de J, qu'est-ce qu'il va voir? Évangile, je suis pas là à la maison. Oh, que tu es à la maison. Tu rates la visitation. Alléluia. Amen. Évangile dit, bon, je vais passer chez toi pour prendre un verre d'eau. Aïe, 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 je n'ai pas acheté de l'eau. Évangile, vous savez, je suis quelque part, mais je pense que je dois arriver à 17h. Pourquoi Évangile est parti? Alléluia. Mais ce n'était pas le cas d'Abraham. Abraham, quand il a vu ces 3 hommes, il a dit non, vous ne pouvez pas passer comme ça. Venez, j'ai une femme avancée en âge, stérile. Il s'en foutait de ta situation. Abraham s'en foutait de cette situation. Mais Abraham avait cette hospitalité. Il pouvait recevoir les gens chez lui. Alléluia. Vous savez qu'en moi, même si tes enfants viennent chez moi, même s'ils déchirent les chaises, je m'en fous. Je sais que j'ai reçu la visitation. Une visite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu viens chez moi, tu dois voir. Déjà, mes enfants même, ils montent au lit, ils font déjà tout ça. Ma femme, même si elle crie, mais il ne faut pas faire ça. Alléluia. Parce qu'un jour, je suis parti dans une maison visiter un homme. J'ai vu comment il tapait ses enfants ici en France à cause des chaises. Pour dire, mes chaises, mes fauteuils sont chers. J'ai fait comme ça. J'ai dit, monsieur, aujourd'hui tu m'as vu chez toi. Je secoue mes pieds, les poussières de mes pieds. Jamais un jour je rejetterai encore chez toi. À cause des chaises, ça coûte combien? Même si ça coûte 4 millions. Tu peux taper ton enfant comme ça parce qu'il a monté dans la chaise, dans le fauteuil. Alléluia. Moi, je m'en fous. Si tu viens avec tes enfants chez moi et que tes enfants veulent toucher à la télé, tu dis non, moi je dis laisse-les faire. Je m'en fous. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir cette hospitalité de recevoir les gens. Vous savez, il y a d'autres gens, quand tu vas chez lui, tu n'as même pas envie de faire 2 minutes. Quand la femme commence à parler, tu sais, celui-là, il a fait ça. Tu sais, celui-là, c'est le mal. Mais pourquoi ça? Il parle que le mal des autres. Tu sais, celui-là, non. Quand quelqu'un vient chez toi, il faut qu'il revienne encore. Amen. Donne-lui des gâteaux, la crème et du lait. C'est ça qu'Abraham a fait. L'hospitalité. Abraham et sa femme Sarah, ils ont bien reçu les 3 hommes. Oh, parmi les 3 hommes, il y avait l'ange de l'Éternel. Abraham pouvait dire à Sarah, prépare, fais les gâteaux, fais les gâteaux, fais les gâteaux. Donne encore de la crème et du lait. Il faut que ces gens le mangent. Alléluia. Amen. Et après avoir mangé, l'un d'eux, la Bible dit, il a dit, je reviendrai. Hein? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. Je reviendrai. C'est quoi? C'est au? Ah, que Dieu vous bénisse. Papa, que Dieu te bénisse. Alléluia. Laisse-moi te dire, si je viens chez toi, il faut que je dise cela, que je reviens. Mais sinon, je ne reviendrai plus. Et si je ne reviens plus, il n'y aura pas de miracle dans ta maison. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. L'un dit, je reviendrai l'année prochaine. Et Sarah doit enfanter. Il aura un fils. La visitation. Alléluia. Amen. Dieu veut te visiter encore. Peut-être qu'il avait déjà reçu la visitation de Dieu, mais tu n'as pas saisi cette visitation. Et l'ange est parti. Dieu lui-même en personne que tu avais reçu. Parce que tu l'as mal reçu, il était parti. Alléluia. Mais il faut qu'ils disent, je reviendrai. Je reviendrai l'année prochaine. Et Sarah aura un fils. La promesse a été faite. C'est au futur. La foi, c'est une ferme en silence. Des choses qu'on espère, c'est au futur. C'est à l'avenir. Ça doit arriver. Aujourd'hui, Dieu te visite. Mais crois en moi. Crois en Dieu. Que demain, tu verras cela. Amen. Quelqu'un croit à cela? Amen. Quelqu'un croit à cela? Amen. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Amen.
Est-ce que tu crois à cela ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Je reviendrai vers toi sur cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Alléluia. Amen. L'année prochaine, la grossesse fait combien? 9 mois, non? 9 mois. Et après 9 mois, il reviendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quand l'ange doit revenir, il doit trouver déjà Sarah avec elle. Hein? La promesse sera déjà accomplie. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse-moi te dire pour conclure, bien-aimé, vouloir ou pas, les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur seront l'accomplissement. Ce que Dieu t'a dit, ne crains rien. Parce que tout cela aura son accomplissement. Alléluia. Amen. Laisse les gens dégier. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent dire pour toi. Mais accroche-toi à la promesse de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Abraham pouvait regarder l'âge. Abraham pouvait regarder la stérilité de sa femme. Et l'âge aussi. Des situations difficiles. Mais laisse-moi te dire, ce que Dieu t'avait dit, ce que Dieu t'a promis, sache-le bien, il reviendra parce qu'il ne ment pas. Et toutes ces choses-là, ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Que mon Dieu vous visite au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur.